La Bible nous montre comment devenir riche de manière très sûre. Beaucoup cherchent à devenir riches, mais ignorent que la Bible révèle des secrets puissants de prospérité. La parole de Dieu ne donne pas des formules magiques, mais des lois spirituelles et financières qui fonctionnent dans le temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment devenir riche selon le secret de la Bible, exactement comme Dieu l'enseigne. Le premier secret, Dieu est la source, pas l'argent. Deutéronome 8, verset 18. Il écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. » Ce verset est l'un des fondements majeurs de la richesse biblique. Dieu ne dit pas qu'il va pleuvoir de l'argent du ciel, mais qu'il donne la force. Cette force représente l'intelligence, la créativité, la discipline, la vision, la capacité de voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Beaucoup prient pour l'argent, mais Dieu travaille d'abord sur la personne. Il façonne ton mental, ton caractère et ta manière de penser. La richesse commence dans la tête avant d'arriver dans les mains. Tant que ta mentalité reste pauvre, même si tu reçois de l'argent, tu le perdras. Dieu te rend capable de produire de la valeur. Dans la vie financière, l'argent va toujours vers celui qui crée de la valeur pour les autres. Quand tu comprends que Dieu est ta source, tu arrêtes de dépendre uniquement d'un salaire, d'un patron ou d'une aide extérieure. Tu développes une mentalité de créateur. Leçon à retenir. Demande à Dieu de transformer ta manière de penser. L'argent. Développe des compétences utiles au marché. Cherche des solutions à des problèmes réels. Comprends que Dieu bénit la valeur, pas la paresse. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset révèle un ordre spirituel et financier. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il refuse d'être placé après l'argent. Quand l'argent devient une idole, il détruit l'homme. Mais quand Dieu est au centre, l'argent devient un serviteur. Chercher le royaume de Dieu, c'est adopter les valeurs divines dans ta vie financière. Honnêteté, intégrité, justice, discipline, patience. Beaucoup veulent réussir vite, quitte à tricher, mentir ou exploiter. La Bible enseigne une richesse propre, sans honte. Quand Dieu est ta priorité, il ajuste tes choix financiers. Il t'empêche parfois de gagner de l'argent rapidement pour te protéger. Le secret ici est la protection divine. Dieu préfère te faire avancer lentement mais sûrement. Leçon à retenir. Refuse l'argent mal acquis. Prie avant les grandes décisions financières. Applique les valeurs bibliques dans tes affaires. Comprends que Dieu voit plus loin que le présent. Proverbe 4, verset 7. La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse. La sagesse est plus importante que l'argent. Pourquoi? Parce que la sagesse attire l'argent, mais l'argent sans sagesse disparaît. La Bible montre que la sagesse est un avantage stratégique dans la vie financière. La sagesse financière t'aide à distinguer entre un bon investissement et un piège. Elle t'apprend à attendre le bon moment. Beaucoup échouent financièrement parce qu'ils veulent copier les autres, sans discernement. Dieu utilise la sagesse pour te guider progressivement. Il ne révèle pas tout d'un coup. Il t'enseigne étape par étape, afin de construire une richesse solide. Leçon à retenir. Apprends continuellement. Analyse avant d'investir. Évite les décisions émotionnelles. Pense long terme. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce verset révèle une différence capitale entre l'enrichissement humain et l'enrichissement divin. Beaucoup gagnent de l'argent, mais vivent avec la peur, le stress, les conflits, les regrets ou la culpabilité. La richesse qui vient de Dieu ne détruit pas la paix intérieure. Dieu ne bénit pas le gain mal acquis, la fraude, la corruption ou l'injustice.
Même si ces choses peuvent t'enrichir rapidement, elles apportent toujours un chagrin caché. Maladie, instabilité, honte, perte soudaine. La bénédiction de Dieu, elle, apporte la stabilité. Le travail béni, c'est un travail aligné avec la volonté de Dieu. Tu peux commencer petit, mais quand Dieu bénit ce que tu fais, la croissance devient naturelle. La bénédiction attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et protège tes efforts. Leçon à retenir. Choisis des activités honnêtes. Ne force pas les portes fermées. Cherche la bénédiction, pas seulement le profit. Comprends que la paix est une richesse. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Dieu révèle ici un principe financier fondamental, la progression. La richesse biblique n'est pas une explosion soudaine sans fondation, mais une construction patiente. Beaucoup veulent réussir vite, sans processus, sans discipline. La diligence signifie constance, fidélité et patience. Dieu utilise le temps pour former le caractère. Une richesse trop rapide peut détruire une personne qui n'est pas prête. Dans la Bible, Dieu enrichit souvent progressivement pour éviter l'orgueil et l'autodestruction. La vraie richesse est celle que tu peux gérer sur la durée. Leçon à retenir. Accepte de commencer. Petit, réinvestis, plutôt que tout consommer. Construis sur le long terme. Ne te compare pas aux autres. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Le don est l'un des secrets les plus incompris de la richesse biblique. Donner ne diminue pas. Il active la circulation. L'argent est comme l'eau. Quand il stagne, il se corrompt. Dieu observe le cœur du donateur. Celui qui donne par amour et par foi développe une mentalité d'abondance. Le don libère des opportunités, des relations et une faveur invisible. Beaucoup veulent recevoir sans jamais donner, mais dans le royaume de Dieu, la semence précède toujours la récolte. Leçon à retenir. Donne avec sagesse, soutiens des œuvres utiles, aide selon tes moyens. Fais du don, un principe, pas une émotion. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu teste toujours la gestion avant l'élévation. Beaucoup prient pour plus d'argent, alors qu'ils gèrent mal ce qu'ils ont déjà. La Bible enseigne que la fidélité financière est une clé d'augmentation. La bonne gestion inclut le budget, la planification, l'épargne et la discipline. Dieu ne confie pas de grandes ressources à une personne désorganisée. Ce secret protège la richesse sur le long terme. Sans gestion, même une bénédiction devient une malédiction. Leçon à retenir. Fais un budget clair. Suis tes dépenses. Apprends à gérer avant d'augmenter. Sois fidèle dans les petites entrées. Le secret biblique de la richesse n'est pas caché. Dieu comme source, la sagesse comme guide, le travail comme moyen, la gestion comme fondation et le don comme clé. Celui qui applique ces principes verra Dieu transformer progressivement sa vie financière. Si ce message t'a édifié, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo et écris en commentaire « J'applique les secrets bibliques de la richesse ». Que Dieu bénisse ton travail et tes finances.